Bienvenue sur cette nouvelle méditation collective dédiée à la pleine lune qui aura lieu le 14 mars à 7h55 et qui sera dans le signe de la Vierge. Alors, cette pleine lune sera accompagnée ici par une éclipse lunaire totale, ce qui va rendre cette lunaison particulièrement intense parce que les énergies de cette lune seront tout simplement amplifiées par cette éclipse. Alors la Vierge est un signe de terre qui va nous inviter à la purification, à l'organisation, à la clarté. Ce moment, durant cette pleine lune et ce cycle, sera vraiment propice pour faire du tri dans son quotidien, dans sa vie. Ce sera aussi une invitation à revoir ses habitudes, ses routines. Le but étant vraiment de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous nourrit plus, ne vous apporte plus rien finalement, alors que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Alors attention, parce que cette pleine lune, avec cette éclipse, sera aussi marquée par Mercure en rétrogradation. Et Mercure, c'est le maître planétaire du signe de la Vierge. Donc cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il va pouvoir y avoir des confusions, des doutes, des questionnements, des retards, des bouleversements, des choses imprévues, inattendues, des souvenirs aussi, des souvenirs du passé, des situations du passé, qui vont pouvoir comme ça venir remonter à la surface. Alors ici, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il sera vraiment... Ici, ce qu'on vous suggérera avec tout ce qui va pouvoir remonter, c'est de ne pas chercher à précipiter les choses, mais plutôt de prendre le temps d'observer, d'analyser, de comprendre avant d'agir. Alors oui, dans ces choses qui vont pouvoir ressurgir comme ça du passé, cela peut être des souvenirs, cela peut être des situations, cela peut être des relations finalement. Ce qui est intéressant de travailler ici durant cette lunaison et surtout avec ce Mercure rétrograde et cette éclipse, ce sera de comprendre pourquoi ces choses remontent à la surface. Pour cela, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses à libérer, à guérir dans ces situations ? Est-ce qu'il y a des leçons à comprendre, des enseignements que vous n'aviez pas compris jusqu'alors ? Ou est-ce que c'est parce que justement, c'est vraiment l'effet de cette éclipse qui va venir mettre en lumière peut-être des parties d'ombre, des parties qui n'ont pas été comprises, peut-être des situations ou des relations où il reste tout un tas d'interrogations et où on a cru détenir pendant longtemps une vérité et que finalement on n'y a pas accordé suffisamment de temps et d'énergie pour comprendre véritablement les choses. En tout cas, ces choses qui remontent, il faut les accueillir. Il ne faut pas se précipiter à s'en débarrasser et plutôt chercher ce qu'on a à y comprendre. Cette lunaison, cette pleine lune, c'est vraiment une opportunité. Il faut vraiment la voir comme telle. C'est vraiment l'occasion d'un grand nettoyage énergétique. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela fait déjà quelque temps, peut-être que vous avez déjà ressenti des blocages ou encore une sorte de lourdeur intérieure, de lourdeur émotionnelle, des choses comme ça. Alors, ce qui est important ici de comprendre, c'est que ça, c'est un signal. C'est un signal que votre corps et votre esprit ont besoin d'être nettoyés, ont besoin d'être alignés, ont besoin d'être allégés. Alors pour cela et pour accompagner ce cycle, moi je vous conseille vivement des soins énergétiques, en particulier les soins énergétiques de Luc Baudin que vous trouvez en accès libre et gratuit sur sa chaîne YouTube. Ils sont accessibles, voilà, ils sont puissants, ils sont efficaces. Et j'attire votre attention sur le fait, parce que souvent je reçois des messages en privé par rapport aux soins, j'attire ici votre attention que le soin énergétique n'est pas un jeu. C'est-à-dire qu'il est important d'y accorder une attention particulière et de respecter surtout un cycle adapté. Comme pour une séance d'ostéopathie ou de kiné,
hein. Il faut laisser le temps au corps, d'intégrer le soin et de libérer et aussi de se régénérer parce que c'est aussi le but d'un soin énergétique. On ne pratique pas plusieurs soins énergétiques la même journée. On ne pratique pas des soins énergétiques tous les jours. Cela n'a aucun intérêt. On laisse toujours un temps d'intégration entre les séances pour permettre aux effets de se manifester pleinement. Parce que le soin énergétique ne s'arrête pas à la fin du soin. Les choses continuent de travailler. Donc il est vraiment important de respecter cette distance entre les soins. Maintenant, d'un point de vue énergétique chinoise. Tout d'abord, en énergétique chinoise, pour ceux qui ne le savent pas, le printemps n'est pas sur le point d'arriver, il est même presque sur le point de se terminer car il a commencé depuis déjà un certain temps. Il faut savoir que la saison du printemps en énergétique chinois est associée par l'élément du bois. En plus de ça, cette année, nous sommes sur une année du serpent de bois. Le bois, c'est l'élément qui est directement relié au foie et aussi à la vésicule biliaire, mais au foie surtout. Et là où j'attire votre attention et que je vous partage ces connaissances, c'est parce que cette saison, c'est vraiment le moment où le corps va chercher à éliminer les toxines, les émotions stagnantes, les énergies stagnantes, les colères refoulées, les doutes, les peurs, la tristesse, les tensions émotionnelles accumulées. Et le foie, c'est son travail, c'est son rôle. Son rôle, c'est ça, c'est de venir détoxifier, c'est de venir éliminer. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, arrivé à cette période, vous sentez que votre foie travaille, que votre foie est peut-être un petit peu surchargé de travail, auquel cas, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'accompagner d'un processus avec un processus et une façon naturelle, par exemple en adoptant une cure de désintoxification douce avec des plantes comme le pissenlit, le radis noir, le charbon-marie. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir soutenir, en tout cas, le travail du foie. Bien s'hydrater. Et quand je dis bien s'hydrater, je dis bien boire de l'eau, mais je dis bien boire de l'eau. Parce que boire 1,5 litre d'eau comme ça n'a strictement aucune influence, aucun effet bénéfique sur le corps. On va boire des petites quantités tout au long de la journée, on évite de boire froid pour soutenir encore une fois le travail du foie. On opte pour une alimentation plus légère et puis on se reconnecte à cette nature en s'ancrant, en allant se balader, en étant vraiment dans cette nature qui commence pour nous, on le voit, à prendre vie. On pourrait comparer à ce moment-là notre corps à un véhicule. Pour que votre véhicule il fonctionne comme il faut, il y a un entretien régulier qui est mis en place. Et là, c'est exactement la même chose. Notre corps, il est dans une phase où il y a eu un contrôle qui est en train de se faire. Il y a un réajustement qui est nécessaire et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer pour que celui-ci fonctionne de manière optimale. Alors, cette pleine lune, elle offre bien évidemment une occasion précieuse pour pouvoir venir justement rééquilibrer notre vie, de nettoyer ce qui doit l'être, d'accueillir les choses de façon beaucoup plus saine, mais elle va mettre surtout en lumière tout ce qui est encore bloqué. Et c'est là qu'intervient vraiment le travail de l'éclipse. La lumière sera mise sur les blocages, sur les croyances limitantes, sur les schémas répétitifs. C'est vraiment un moment où on va venir réévaluer en dégageant un maximum des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais aussi, elle va nous pousser à prendre soin de nous, sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. C'est vraiment un moment où, ça y est, le travail introspectif de l'hiver est en train de se terminer. On a besoin d'une pause, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de conscientiser tout le travail qui a été fait durant l'hiver. Ou alors, si on l'a pas vu, ce travail, on va se prendre un petit peu un gros coup de projecteur en pleine figure, parce que c'est le but aussi de cette pleine lune et de cette éclipse. Si vous vous sentez donc fatigué, irritable, submergé par des émotions, ne vous inquiétez pas, c'est un processus naturel.
Ce qu'il est important pour vous aider, eh bien, c'est de prendre du recul, c'est d'écouter votre corps. S'il a besoin de repos, donnez-lui du repos. S'il a besoin de rentrer doucement en activité, faites-le rentrer doucement en activité. Le tout étant vraiment d'accompagner ces énergies dans la bienveillance. Parce que c'est en acceptant ce travail, on va dire, de libération naturelle, eh bien que vous en ressortirez plus aligné, plus équilibré et surtout beaucoup plus apaisé. Pour ceux qui aiment et qui apprécient parce qu'ils en comprennent tout le sens, vous pouvez, durant cette pleine lune, pratiquer un rituel énergétique. Ce rituel sera alors axé sur la purification, sur la libération et sur le renouveau. Et vous pouvez retrouver des rituels énergétiques à pratiquer lors des cycles lunaires dans mon nouveau livre, L'alchimie de la lune, qui contient 30 rituels énergétiques pour vous accompagner sur toutes les phases de la lune, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi celle dont on parle moins souvent, la lune croissante et la lune décroissante, qui sont aussi vraiment des opportunités pour pouvoir travailler sur soi. Bien évidemment, les rituels énergétiques de lune, ce ne sont pas des rituels magiques, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment des rituels pour vous aider à marquer symboliquement un travail que vous avez entrepris déjà auparavant ou des choses que vous avez conscientisées. Ce n'est pas le rituel qui va faire le travail si vous ne le faites pas en conscience. C'est vraiment des rituels pour vous accompagner en utilisant les énergies présentes et pour vraiment symboliser et inscrire dans la matière ce travail de libération et de transformation. L'alchimie de la lune, il est disponible sur Amazon et je vous mettrai le lien en description. Et passons maintenant à la guidance collective pour cette pleine lune et ce cycle lunaire. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire ce tirage, cette guidance ici de pleine lune, du moins pour ce cycle, pour cette période? On le voit ici dans ce tirage, on est vraiment sur un tournant majeur, on est vraiment sur une secousse ici qui est vraiment destinée à venir briser vraiment les structures rigides et surtout obsolètes. La maison Dieu, qui est là comme étant un catalyseur, va venir ébranler les fondations, ce qui semblait stable, mais qui en réalité enfermait l'âme dans des schémas restrictifs, limitants. Donc oui, c'est une période où non seulement les certitudes, les relations, notamment familiales et ancestrales, vont être mises, en tout cas, à rude épreuve, parce qu'il y a des vérités enfouies qui vont remonter à la surface. Il y a des masques qui vont tomber. On est vraiment sur le fait ici de tout démonter. Il va devenir vraiment ici difficile de pouvoir ignorer ce qui ne résonne plus avec votre être profond. On est vraiment sur le fait que l'excuse de la familiarité et de cette famille, de ce sang, ne soit absolument plus une excuse, une raison valable pour continuer d'entretenir des liens qui finalement ne sont pas des choses qui nous permettent d'évoluer et qui sont forcément bonnes ou bienveillantes pour nous. Alors, avec le pape et la maison Dieu, ici, on va vraiment être sur une pleine lune qui va venir questionner les croyances héritées, les dogmes, les conditionnements familiaux, les conditionnements sociétaux, tout ce qui a forgé finalement notre manière d'aimer, notre manière d'interagir, ou encore notre manière tout simplement de partager avec les autres ou de nous attacher aux autres, parce qu'ici, c'est vraiment des choses qui vont vraiment être mises en avant. Alors, les liens familiaux, les liens karmiques vont pouvoir aussi être fortement impactés, parce qu'il y a quand même une prise de conscience soudaine d'un schéma toxique, d'un schéma limitant,
qui a été transmis, eh bien, de génération en génération. On est vraiment sur le fait, oui, qu'il y a des conflits, des mésententes, des interactions assez fortes qui vont pouvoir émerger durant cette période. Alors non pas pour détruire, mais tout simplement pour venir révéler ce qui doit être guéri. Alors oui, la libération, là, elle peut être brutale, elle peut être soudaine, mais elle est nécessaire pour accéder à une relation beaucoup plus authentique avec soi-même, avec les autres, mais surtout avec soi-même en priorité. La roue de la fortune, là, dans cette phase-là, elle vient nous rappeler que dans la vie, tout est cyclique, que cette phase aussi, là, est cyclique, et que ce qui s'effondre aujourd'hui, c'est pour laisser place à une transformation profonde, à un espace vide pour pouvoir y accueillir le nouveau, pour pouvoir faire cette purification, faire cette libération en profondeur. C'est vraiment, là, c'est vraiment ce qu'on vient de nous dire. Ensuite, sur le plan, on va dire, matériel, professionnel, la Maison Dieu associée avec l'empereur indique, là encore, qu'il y a un réajustement des structures en place, qu'il y a un effondrement qui peut se produire, en tout cas un bouleversement, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine financier ou encore dans les projets à long terme. Que tout ce qui vous semblait finalement acquis, va être remis en question de manière soudaine, parce que le but est vraiment de venir déconstruire tout ce qui vous empêchait d'évoluer, vous empêchait de vous épanouir, vous empêchait d'intégrer un niveau peut-être plus élevé, avec peut-être un avancement professionnel ou avec une amélioration de votre situation financière. On évoquerait ici tous les blocages, tous les parasites, tous les schémas répétitifs, toutes les croyances limitantes, notamment ici les croyances limitantes par rapport à l'argent. On est vraiment sur ici une restructuration vraiment générale. L'empereur, là, il vient quand même nous rappeler que ce chaos, que ces bouleversements ne sont absolument pas une fin, mais au contraire que c'est une opportunité de rétablir des bases beaucoup plus solides. C'est vraiment une invitation à reprendre le contrôle, parce que visiblement, on a eu l'illusion d'avoir eu le contrôle durant notre vie, mais finalement c'était illusoire, parce que le contrôle, c'est vraiment maintenant qui se joue, c'est maintenant qui se reprend. Donc, on va tout restructurer, mais avec vraiment une clarté, une lumière. On va vraiment incarner son véritable et son propre pouvoir, et pas celui hérité du père, de la mère, des grands-parents, des schémas répétitifs. Non, on prend notre pouvoir, on prend notre place. On ne se repose plus sur des piliers extérieurs. La roue de la fortune, ici, elle évoque aussi des changements rapides, des changements inattendus, alors que ce soit pareil dans le professionnel, dans les finances. On est sur le fait qu'il y a une opportunité qui peut vraiment surgir d'une façon très inattendue, après cette phase ici de réorganisation, de restructuration. Alors ici, on vous conseille aussi, ne vous accrochez pas aux structures qui s'effondrent, ne vous accrochez pas à la culpabilité qui peut émaner. Observez plutôt l'opportunité qui se cache derrière toute cette restructuration. La tempérance, là, dans cette pleine lune, elle nous demande de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre après la tempête. Là, il va y avoir vraiment une intensité énergétique qui est très très forte, et puis parce que sur d'autres plans, sur d'autres dimensions plus subtiles, nous traversons une grosse période, on va dire, de transition aussi. Donc ici, cette intensité, elle va pouvoir provoquer de la fatigue, des insomnies, de la fatigue extrême, ou alors de l'hyperactivité complètement incontrôlée, complètement désorganisée. Ça peut passer par des vagues de tristesse, des vagues de colère, des vagues d'euphorie, ça va vraiment aller un petit peu dans tous les sens. Il y a un canal quand même, il y a l'ouverture vraiment d'un canal spirituel, il y a des intuitions soudaines, des rêves puissants qui vont pouvoir venir.
parce que encore une fois, sur d'autres plans, il se passe beaucoup de choses actuellement. Donc tous ces désagréments, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre, à contrôler, ne cherchez pas à les comprendre, accueillez-les. Si je poursuis ici, ce qu'on vous dira, c'est purifiez-vous, harmonisez-vous, que ce soit avec des douches spirituelles, des bains, de l'hydratation, si c'est les envies de pleurer, parce que pleurer, c'est un allié aussi très puissant pour libérer. Faites ce que bon vous semble, que ce soit un rituel, faites ce qui vous parle, faites ce qui vibre, ce qui fait écho en vous. La présence du battleur ici, elle vient en clôture de ce tirage, en plus de ça, hein. Elle vient montrer que cette pleine lune, c'est une renaissance. C'est vraiment après la période introspective de l'hiver, après les restructurations, après les analyses, après les grosses prises de conscience de ces derniers temps, de ces derniers jours. On est vraiment sur un espace nouveau qui vient s'ouvrir, sur la création, sur quelque chose de neutre, sur quelque chose de fertile où on va pouvoir bâtir, construire, accueillir, parce qu'on est à notre place. On incarne notre véritable pouvoir personnel. Alors oui, ce qui semblait peut-être être une perte, va se transformer en opportunité, parce que l'heure est venue d'être soi-même, sans les conditionnements passés. L'alignement ici, avec sa véritable mission de vie, se clarifie. Alors là encore, c'est question de s'ancrer, de se reconnecter à son essence et de s'ouvrir à des possibilités, à de très belles, de nouvelles possibilités. C'est reprendre son pouvoir personnel. Alors oui, cette pleine lune, c'est quelque part un petit tremblement de terre intérieur, mais c'est aussi une bénédiction cachée, parce que ce qui tombe, tout simplement, ce n'était plus aligné avec qui vous êtes, avec votre véritable nature, avec votre véritable essence. Ça ne vous permettait pas d'avancer, d'évoluer. Au contraire, ça vous maintenait, ça vous retenait dans un schéma, dans des conditionnements, dans une structure qui en soi ne vibrait pas avec vous. Ici, c'est vraiment le fait, c'était une invitation à retrouver sa propre souveraineté, à se libérer des chaînes du passé et surtout à embrasser le changement avec confiance, vraiment. Là, on redevient, je ne sais pas comment je devrais le formuler, son propre chef. Alors ici, on a le bureau. Le bureau, c'est la période introspective, le travail qu'on a fourni, les efforts qu'on a fait pour réaliser, pour prendre conscience, pour le courage, parce qu'on le dit très peu, mais il faut du courage pour accepter d'ouvrir les yeux, accepter de voir les choses, les situations ou les gens tels qu'ils sont, accepter de devoir tout déconstruire dans sa vie pour pouvoir rebâtir. Là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, sur la fin d'une période. On est vraiment ici avec la fleur fanée sur le fait que ce travail-là, voilà, on l'a fait, on a compris des choses, il nous manquait juste cette restructuration, ce gros reset énergétique, émotionnel, spirituel. Il nous manquait ça, c'est ça qui manquait. Voilà, parce qu'on sentait qu'on avait fait le taf, on sentait que le boulot était fait, on sentait qu'on avait compris, mais on avait l'impression que dans sa vie, on y est presque, il manquait ça, on y était presque, on touche le but, on sent qu'on est au bout de quelque chose, on sent qu'on touche du bout des doigts, mais il manquait ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est les structures qui aujourd'hui doivent foutre le camp de votre vie parce qu'elles n'ont plus leur place. Et cela est juste, cela ne doit pas générer chez vous, ici avec la balance, cela ne doit pas générer chez vous des regrets, de la culpabilité. Parce que vous êtes vous. Et être soi, oui, c'est un acte égoïste, mais c'est un égoïsme bienveillant. Parce qu'on ne peut pas s'abandonner à soi-même, on ne peut pas s'oublier au détriment d'une famille, d'une relation, d'une situation qui finalement ne nous convenait pas, ne nous convenait plus depuis déjà longtemps. Là, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Ici, on reprend le contrôle, on reprend les rênes et le pouvoir de sa vie, le cours de sa vie. On se détache des attaches, des conditionnements familiales, sociétales. Tout ça, c'est fini. Les gens parlent de la matrice. Ceux qui aiment utiliser ce terme-là, oui, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est un peu ça.
on sort de la matrice. On saisit notre chance maintenant. Parce que si on la saisit pas maintenant, on la saisira quand? Au prochain cycle? Le prochain cycle, il se peut qu'il ne revienne que dans 9 ans. Voilà. Donc non, c'est maintenant qu'on les... en acceptant tous ces changements, en acceptant ces libérations, en acceptant de faire confiance au processus, à la vie, à l'univers, à Dieu, à la source, au créateur, au divin, à tout ce que vous voulez, nommez-le comme vous voulez, on s'en fiche. Vous allez retrouver, en plus de votre pouvoir, bien des connaissances, bien des savoirs issus de cette vie, mais issus aussi de toutes les précédentes. Parce que vous avez su déjà comprendre dans votre incarnation les leçons que ce passé vous a données, les leçons que ce passé vous a apprises. Vous avez su comprendre, vous avez su analyser finalement pourquoi les épreuves, aussi difficiles et grandes soient-elles dans votre vie, pourquoi elles sont arrivées, qu'est-ce qu'elles avaient à vous faire comprendre, qu'est-ce qu'elles avaient à vous faire lâcher, à vous faire abandonner, qu'est-ce qu'elles avaient à vous apporter pour vous permettre d'avancer. Ça, vous l'avez compris, ça c'est acquis. Maintenant, il est temps de récolter le fruit de votre travail, récolter le fruit de votre courage. Parce que oui, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être riche, vous méritez de réussir, vous méritez le succès, vous méritez la reconnaissance, vous méritez tout simplement le bonheur, vous méritez la liberté, vous méritez d'être authentique, vous méritez d'être à nu, vous méritez de ne plus porter de masque, vous méritez de vous détacher d'une famille qui est potentiellement toxique et qui n'a plus rien à vous apporter. Et non, vous n'êtes pas redevable de quoi que ce soit. Alors félicitez-vous, remerciez-vous, faites preuve de gratitude, parce que le chemin que vous avez fait, moi je vois personne l'avoir fait ici à vos côtés. C'est vous qui l'avez fait, parce que c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous qui avez eu le courage de vous détacher de tout un tas de choses. Alors oui, ça peut être dur. Au niveau émotionnel, en ce moment, ça peut être très dur. Ça peut être très difficile, ça peut être douloureux. Mais il y a toujours la régénération derrière. La régénération, elle est là, elle est en place. On est dans la créativité infinie. Vous recevez des messages, vous recevez des guides, vous êtes purifié. Cette purification, pratiquez-la durant ce rituel de pleine lune. Ça peut vous aider à vous accompagner. Encore une fois, c'est pas des recettes, miracles. C'est des processus symboliques, c'est des processus énergétiques, mais bien évidemment qui viennent à la suite de ce travail, à la suite de votre participation et de votre implication. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très beau cycle, une très belle pleine lune et détachez-vous de tout ce qui vous encombre sans la moindre culpabilité parce que c'est juste d'être soi-même. À très bientôt.